Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois délicat et captivant, les mariages forcés chez les gitans. Dans cette vidéo, nous allons explorer une tribu où les filles sont mariées de force, et tenter de comprendre les raisons et les conséquences de cette pratique controversée. Préparez-vous à plonger au cœur d'une réalité méconnue et à découvrir des histoires poignantes. Restez jusqu'à la fin, car nous avons des témoignages exclusifs et des informations surprenantes à partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Les mariages forcés chez les gitans sont une réalité troublante qui persiste encore aujourd'hui. Dans cette tribu, les filles sont souvent mariées de force, privées de leur liberté de choisir leur partenaire de vie. Cette pratique archaïque et oppressive a des conséquences dévastatrices sur la vie de ces jeunes filles, les privant de leurs droits fondamentaux et les condamnant à une existence marquée par la soumission et la violence. Les origines de cette tradition remontent à des siècles, lorsque les gitans étaient un peuple nomade vivant en marge de la société. Les mariages étaient arrangés par les parents, qui jugeaient de la compatibilité des futurs époux en se basant sur des critères culturels et sociaux. La volonté de l'individu était souvent ignorée, laissant peu de place à l'amour et au bonheur conjugal. Cette pratique a été transmise de génération en génération et reste ancrée dans les traditions de cette tribu. Les filles sont considérées comme de précieuses marchandises, destinées à être échangées contre une dot ou à renforcer les liens entre les familles. Leur consentement n'est pas pris en compte, et elles sont souvent mariées dès l'adolescence, voire avant, à des hommes plus âgés. Les conséquences de ces mariages forcés sont dévastatrices pour les filles concernées. Elles sont privées de leur éducation, de leurs rêves et de leur liberté de choisir leur propre destin. Elles se retrouvent souvent mariées à des hommes qu'elles ne connaissent pas, incapables d'établir une relation saine et épanouissante. Les violences conjugales sont fréquentes, et ces jeunes filles sont souvent condamnées à une vie de souffrance et de malheur. Malgré les efforts des organisations internationales et des gouvernements pour lutter contre les mariages forcés, cette pratique persiste dans certaines communautés gitanes. Les raisons sont multiples, allant de la pression sociale à la peur des représailles en passant par la volonté de préserver les traditions ancestrales. La pauvreté et le manque d'éducation jouent également un rôle majeur, rendant les filles plus vulnérables à ces mariages forcés. Il est crucial de sensibiliser la société à cette réalité et de mettre en place des mesures concrètes pour éliminer les mariages forcés chez les gitans. Cela nécessite une approche multidimensionnelle, impliquant l'éducation des filles, la promotion de l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et la mise en place de lois strictes pour protéger les mineurs. En conclusion, les mariages forcés chez les gitans sont une pratique archaïque et oppressante qui prive les filles de leur liberté et de leurs droits fondamentaux. Cette réalité troublante persiste encore aujourd'hui, malgré les efforts pour y mettre fin. Il est essentiel de sensibiliser la société et de prendre des mesures concrètes pour éliminer cette pratique, afin de permettre aux filles de vivre une vie libre et épanouissante.